Soyons sport, 18h, 19h, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Nous sommes ensemble pendant une heure en compagnie de Frédéric Chevassus, d'Alexis de Freitas et de Frédéric Fitch. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tout le monde. Et salut à toi Frédéric Fitch. Salut Guillaume, salut Fred, content de vous retrouver. Ravi de te retrouver De aussi. retour Parmi de nous, retour, oui. et notamment au standard ce soir. Au programme, nous revenons sur l'après-match FCSM Reims. Vous entendrez la réaction d'Albert Cartier, l'entraîneur sochalien, et du buteur sochalien Florian Martin, mais aussi de l'avant-match Laval-Sochaux. Les Jaunets Bleus vont-ils poursuivre leur série d'invincibilité? On attend vos réactions à l'antenne dès maintenant au 03 81 50 67 51. Ne manquez pas le tirage au sort du vainqueur du maillot de Faneva Andrea Tsima, le joueur du mois de juillet et du mois d'août, en partenariat avec la page FCSM ITW dans les 45 prochaines minutes. L'actualité de la jeunesse du FCSM, c'est à 18h45 avec Alexis de Freitas. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que tous les résultats du championnat de France de Ligue 1, de National et de Ligue 2 dans quelques secondes. Rappelons que vous pourrez agir, nous appelons dès maintenant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport spécial après-match FCSM Reims et Laval-Sochaux commence maintenant. Les résultats à 18h03 du championnat de France de Ligue 1 avec notamment la 5e journée. Frédéric, à 17h, il y avait un match. Alors on va commencer avec celui de vendredi parce qu'il y a eu un carton. C'était C'est pas même- du football, c'était du tennis. Non, voilà, c'est quasiment du tennis. L'équipe du Paris Saint-Germain qui était pas très bien en ce moment, voilà, c'était un petit peu, ça commençait on va dire, pas la crise, mais on commençait à pointer du Non, doigt ça va. Emery et notamment le Paris Saint-Germain un petit peu en disant oui, c'est quand même pas fameux. Bon, ça cartonne et Edison Cavani également, Frédéric. Bah oui, un quadruplé pour lui, c'est vrai qu'en dans le match de Ligue des Champions, il a raté beaucoup d'occasions, des occasions assez franches, et il voulait se rattraper, et il s'est rattrapé à Caen en inscrivant un quadruplé, donc oui, c'est sûr que le PSG peut être critiqué, mais bon, ils ont quand même un effectif énorme, et encore cette saison, ils vont faire mal sans doute à la Ligue 1, mais c'est bien, il y a toujours Monaco et Nice qui sont devant, et c'est bien aussi pour l'attrait du championnat, mais Paris reste quand même une équipe énorme, et je pense que Unai Emery va monter en puissance. Bah, il vient d'arriver, il faut laisser un peu de temps. Allez, on continue avec les autres résultats, Frédéric, avec notamment Nancy. Alors, Nancy face à Nantes. Bon, voilà, on va pas se mentir. Les Nantais avaient bien démarré et patatrac, les hommes de René Girard ont craqué, Frédéric. Bah oui, c'est vrai que les Nantais marqué par Stepinski à la 67e minute de jeu. Et Nancy a égalisé sur un coup franc de Pouillot où personne ne touche le ballon. Un coup franc, excentré. Le ballon rebondit devant la surface. Personne ne l'a touché. Et le gardien nantais est battu. Un partout. Allez, Monaco qui notamment s'offre les Rennais, ce victoire 3-0, Frédéric. Bah oui, un premier but de Radamel Falcao et ensuite en fin de match Thomas Lemar à la 90e et Thomas Lemar à la 92e, une superbe frappe que je vous conseille de revoir et ça fait 3-0 pour Monaco. L'équipe de Lorient face au Lillois, est-ce que Lorient a tenu sa première victoire, Frédéric? Bah oui, Lorient s'est imposé devant Lille. Je suis en train de chercher la ligne. Voilà, elle est là avec un penalty de Benjamin Mukanjo à la 76e minute de jeu. Rien ne va plus pour Lille qui est 17e. On continue avec notamment Dijon face à Metz, Frédéric. Metz aurait pu ouvrir le score dès la 8e minute par Mevlut Erding, mais penalty raté et Dijon aurait pu gagner ce match également avec un penalty de Samaritano, mais les gardiens étaient bien présents pour ce match. 0 partout. L'équipe de Toulouse face à Guingamp, un match encore incroyable en rebondissement, notamment au carton, Frédéric. Bah oui, c'est Guingamp qui menait sur penalty 1-0, un penalty de Jimmy Briand à la 54e minute de jeu. Et finalement, Martin Braithwaite égalise à la 63e minute de jeu et c'est finalement Durmaz, 2 minutes plus tard, qui donne l'avantage à Toulouse et qui fait gagner le match à Pascal Duprat. D'ailleurs, Pascal Duprat a eu des petits mots pour les supporters, notamment ceux qui vont venir pour le match contre Paris Saint-Germain, mais
je trouve que là-dessus, il n'a pas entièrement tort. Je suis assez d'accord avec lui. On salue Jonathan qui nous écoute ce soir sur 99.5. Salut à toi, Jonathan. Il attend avec avènement le nom du gagnant ou de la gagnante pour le maillot de Faneva, Andrea Tsima. Il va falloir attendre un petit peu. Ok, oui, il va falloir un petit peu patienter. L'équipe de Bordeaux face à l'équipe d'Angers, je crois que Karl Toko Ekambi, eh bien, c'est illustré. Eh ben oui, Karl Toko Ekambi a inscrit le seul but de cette rencontre. C'était pour Angers, à la 38e minute de jeu, et c'est Angers qui s'impose 1-0 à Bordeaux. L'équipe de Montpellier, il y avait 3 matchs dimanche. Montpellier face à Nice, Frédéric. Eh ben ça a fait un but partout avec un but de Rayad Boudbouz à la 67e sur penalty. Parce que c'est le roi du penalty, il rate très peu de penalty, mais finalement Nice a égalisé par Younes Benanda à la 85e minute de jeu, donc un partout. On continue, Frédéric, avant d'accueillir Teddy de Bavent notamment, avec l'équipe de Saint-Etienne face à Bastia. Bah oui, les anciens joueurs de la région sont à l'honneur, avec Riyad Boudbouz, on en parlait à l'instant. Maintenant, c'est Romain Mouma qui offre la victoire au vert sur un penalty à la 90e minute de jeu, tout en fin de match, et ça fait 1-0, mais ça suffit. L'Olympique de Marseille de l'ami Franck Passy face à l'équipe de l'Olympique lyonnais de Bruno Genesio. Ça donnait quoi, Frédéric? Eh ben voilà, le match nul, il en fallait un. 1-0 partout, score nul à vierge. Allez, Ben Arfa encore écarté pour Dijon. Ben Arfa n'est pas dans le groupe, c'est un choix sportif pour Athènes. Nous jugeons match après match selon l'adversaire et selon nos forces. C'est un joueur comme un autre. Les autres sont mieux préparés pour le match de demain, indiquait le technicien espagnol en conférence de presse ce lundi. Donc Emery notamment Unai Emery qui se prive donc encore une fois d'Athènes Ben Arfa et c'est face à Dijon. Voilà, à lui de prouver qu'il a sa place dans ce groupe. C'est sans doute pour le piquer un petit peu qu'Unai Emery le met de côté. Maintenant, à lui de jouer. Allez, Teddy de Bavent est avec nous dans quelques instants, juste après les résultats de National, avec notamment l'équipe de Sedan face à Chambly. Ça a donné une victoire 1-0 pour l'équipe de Chambly. Créteil face à Épinal, je crois que c'est du match nul, Frédéric. Oui, 0 partout. Consola Marseille face à Béziers. Consola Marseille 2-1. Boulogne-sur-Mer face aux Herbiers. Boulogne a cartonné 3-0. Belfort face à Lyon-du-Cher, rien ne va plus pour les Belfortins. Oui, une grosse erreur de Stéphane Véron qui offre la victoire à Lyon-du-Cher, mais c'est comme ça dans le football. Il y a des erreurs aussi de temps en temps. US Avranches face à Châteauroux. C'est Châteauroux qui s'impose 1-0, un but de Boukari. Quevilly face à Concarneau. C'est Concarneau qui s'impose, un Concarneau qui est en tête justement du national et qui s'impose 3-0. L'équipe de CA Bastia face à Oppo FC. Ça fait 2-1 pour le CA Bastia. Et puis enfin le Paris FC qui jouait dimanche à 15h face à Dunkerque. Qu'est-ce que le Paris FC s'est imposé, Frédéric? 1-0 à la 86e minute de jeu. Voilà pour les résultats. On parlera de championnat de France de Ligue 2 bien sûr dans quelques instants avec notamment le FC Sochaux Montbéliard. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Shalom Besançon et son émission Soyons Sport. On va faire un petit tour du côté de Bavent avec Teddy. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Teddy? Ça va bien vous? Mais parfaitement bien Teddy. Tout à fait. Tout à fait parfaitement. Écoutez, on est heureux d'être là ce soir. Bien sûr, on rappelle que dans les 45 prochaines minutes, vous connaîtrez le nom du gagnant ou de la gagnante qui remportera le maillot de Faneva Andrea Tsima. Donc restez bien avec nous. Vous vous êtes inscrit d'ailleurs, vous ou pas Ouais. Ah, super. Bon, alors, il va falloir rester jusqu'à la fin. Bonne chance, on ne pourra pas faire mieux. On sera en direct, bien sûr, pour notamment faire remporter ce maillot. Bon, est-ce que vous étiez au match face à Reims? Oui. On en a pensé quoi de ce match face à Reims? Alors, la première mi-temps, ce soir, on les a pas vu du tout. Ouais. Deuxième mi-temps, on est mal rentré dans le match, on va dire. En deuxième mi-temps, on a eu du mal à se remettre en place. Mais après, on peut dire un remerciement à Florian Martin qui nous met une frappe à 40 mètres. Ouais, Florian Martin qui on écoutera dans quelques minutes, notamment qui revient sur ce but, qui tout simplement a vu le gardien s'avancer et puis qui a vu la trajectoire du ballon, tout simplement prendre le chemin du filet et surtout rentrer dans. C'était cadré, donc il s'est dit mon Dieu, ça va pas rentrer quand même. Si, c'est rentré. Comme quoi, il faut toujours frapper. Au début de la frappe de Martin, maintenant, c'était dans la tribune avec les copains, on a fait. Allez, descends-la, va sur la barre conversante. C'est du fois Carrasco, il l'a de la main, il l'enlève. Il fait comme il a l'habitude de faire. Il fait ça, va dans le poteau, ça va dans la barre, ça va au fond.
Eh ben, elle a été au fond, et tant mieux pour nous, parce que les Sochaliens étaient donc menés 1-0 en fin de partie. Sochaux a bien failli prendre un deuxième but, puisque Maxence Prévost a fait un arrêt exceptionnel, digne vraiment d'un grand gardien. Maxence Prévost. Sochaux, faut qu'il fasse gaffe, t'es derrière avec Teke qui fait beaucoup d'écarts en ce moment. Alors effectivement, Frédéric, Adolphe Teke est pointé du doigt. Adolphe Teke, bien sûr, on parlera aussi de Florian Martin, de sa prestation, parce que il y en a beaucoup qui disent, voilà, Florian Martin, non mais Florian Martin a mis son but, certes il a sauvé, il permet à l'équipe de prendre un point, d'être toujours invincible, mais il faut quand même rappeler, et j'ai analysé Florian Martin tout le match, puisque j'étais aussi de la rencontre, tout comme Frédéric, Florian Martin, moi j'aurais donné une note pas plus de 5. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il a perdu beaucoup de ballons, il a pas fait toujours les bons choix tactiques, techniques, et puis surtout, il était un peu lent, il était un petit peu, j'ai le ballon, il faut que je la donne. Et... Martin, on est bien content qu'il a marqué pour Sochaux. C'est ça qui a fait du bien pour nous aussi. Oui, c'est la seule satisfaction. Sinon, on va dire dans que le jeu, son but n'efface pas sa prestation. Après, il y en a qui met la même frappe que Martin, mais de là, on voit pas bien c'est qui, nous. Qui met la même frappe que Martin, mais c'est Florian Martin, c'est lui-même. C'est lui qui frappe. C'est toujours le même. C'est Florian Martin qui a failli mettre un doublé. Donc effectivement, il aurait mis le doublé. La deuxième, même t'es tous pas là-bas. Non, mais elle est sur les filets du haut, donc ça a bien failli encore rentrer, je vous le dis. Mais que de là, on va dire à l'opposé, on voit pas bien t'es qui marque. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, Frédéric, un petit mot sur Adolphe Teke, on en parlait. Bah oui, une grosse boulette, une boulette énorme. Bon, après ça arrive dans le football, mais bon, ça fait quand même plusieurs matchs. Par moment, il est quand même assez limite. Après, c'est Albert Cartier qui va décider, mais c'est vrai que il y a Jérôme Monguené qui est là aussi, donc pourquoi pas associer Jérôme Monguené à Florent Rongier, même si je sais bien que dès qu'on fait une erreur, c'est pas non plus forcément qu'on change de défenseur le match après, c'est pas le mettre en confiance en tout cas, mais bon. Là, c'est quand même une grosse boulette et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que ça arrive. On avait du côté de Clermont, même si on va dire qu'il n'était pas tout seul. Il y avait aussi le gardien de but et Pierre Gibaud aussi. Mais après, on sait que dans le football, il y a de la concurrence. Donc attention, ne pas répéter trop ses erreurs parce que là, cette erreur nous a coûté cher d'entrée. C'est vrai que Sochaux est mal rentré dans ce match, mais il y a eu surtout un problème tactique au milieu du terrain. On l'a vu avec Jean de Fuchs. Même si le joueur a été bon, c'est pas là le problème, mais il y a eu un gros problème au niveau du milieu de terrain et justement Albert Cartier a rééquilibré son milieu de terrain à la mi-temps en faisant rentrer un élément d'expérience, donc ça a rééquilibré un petit peu. Après en deuxième mi-temps, oui, on a souffert un peu en seconde période, mais après Sochaux a remonté aussi d'un cran. Et c'est vrai qu'il y a cette frappe de Florian Martin, mais on est tombé quand même sur une belle équipe de Reims, très costaud, très compacte. Et qui nous a fait mal, qui nous a fait mal. Pour demain, moi, juste une victoire de Sochaux. Alors, pour demain, encore une victoire. Allez, une victoire du FCSM. Mais combien nous allons gagner à Laval ? Allez, dis 3-1 pour Sochaux. 3-1 pour le FCSM. Dis donc, s'il y a 3-1 pour le FCSM, bravo. Goal average, ça va être plutôt pas mal. Moi, je voudrais bien qu'on encaisse pas de but. Moi, un 2-0 ou même un 1-0. Écoutez, je prends. Parce qu'à l'heure actuelle... Il va falloir aussi que les... En tout cas, moi, je souhaite du bon courage au Julien Bernet pour ses soins en ce moment qu'il a beaucoup de soins. Oui. On lui souhaite également. Un bon courage pour nos gardiens, quand même nos gardiens de bonheur à Sochaux, comme on a tout le temps dit. Tout à fait. On lui souhaite un bon rétablissement en tout cas, et toutes nos pensées vont vers lui. Et puis en attendant, on va dire bravo à Prévost qui le remplace. Oui, très bon match. Il fait des belles arrêts pour Sochaux, qui nous sauve un peu la maison. Il va essayer, comme il a dit. Oui. Non, mais pour le moment, il fait plus qu'essayer en ce moment. Pour le moment, il est bien dans son rôle, il est bien dans son match, il a confiance, et c'est en accumulant ses matchs et ses prestations qu'il va prendre confiance. Vous demandez Sochaux, Dijon. T'es à Dijon ou t'es à Sochaux ? Sochaux, j'ai pas compris. Comment ? Sochaux en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, ils jouent contre qui ? Ils jouent bien contre Dijon à Bonal, c'est ? Non, c'est à Dijon, c'est à Gaston Girard. Oui. Ça sera bien du côté de Gaston Girard. Oui. Donc, en parquage, il faut vous renseigner, bien entendu. On espère que le parquage sera couvert, qu'ils vont mettre un toit. Oui, on espère je me rappelle l'année dernière, on avait été avec toi, Frédéric. On s'est fait un petit peu doucher. C'était fait rincer, c'était pas terrible. Merci aux dirigeants dijonnais de mettre un toit sur ce parquage. Ça va tomber quand ? Ça va tomber un jour de la semaine, ça ? Ah oui, mercredi 26 octobre, sans doute. Voilà, ou mardi, mais il y a des chances que ça tombe à mercredi. Ouais, je pense même plutôt à mercredi, Frédéric. Ouais, effectivement. Comment c'est faire le déplacement pour aller à Dijon ? On en reparlera d'ici là, alors. Exactement, on pourra en reparler avec grand plaisir. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Teddy, d'avoir été avec nous, et puis restez avec nous, bien sûr, restez avec nous. On peut passer ma petite dédicace ? Avec plaisir. On va passer une dédicace à tous mes collègues des Arts du Flore.
qui travaille avec eux, à ma maman, à mon papa, à mon frère et puis à ma petite copine, à ma petite série d'amoureuse Amandine. Non, on l'embrasse, Amandine. Mouah. Merci, super. Ben voilà, comme quoi, le direct aussi, c'est ça. Et l'amour, c'est ça, Frédéric Pitch. Allez. Et puis là, il y a des Sochaux pour demain. Eh ben oui, allez, c'est chaud, parce que Sochaux, je dis pas, mais Frédéric Pitch a ramené de Montpellier, Rennes, c'est pour ça. et puis demain, les billets, ça sera Martin pour Sochaux. Ouais. Le 23, je me rappelle jamais ton nom. Franck Honora. Franck Honora qui va marquer. Et puis un but de Florian Tardieu. Ah, Florian Tardieu qui viendra claquer. Bon, bah écoutez, moi j'aimerais bien que Fanema puisse claquer un but parce que ça fait bien longtemps. Le kill à la Ouais, il va falloir aussi que les joueurs soient un petit peu plus méchants parce que moi j'ai trouvé que contre Reims, ils n'étaient pas forcément méchants. On a discuté avec un joueur en particulier et il m'a dit qu'ils avaient peut-être pas forcément. Je vois qui tu il m'a veux dit parler, qu'ils avaient Frédéric. peut-être pas forcément été très méchants et c'est vrai qu'on l'a ressenti un peu sur cette rencontre. Il faut un peu plus d'agressivité. Bonne fin d'émission, de continuer à vous écouter depuis ma radio. Eh ben, c'est très bien, c'est parfait. C'est parfait, merci. Voilà, bah oui. Un peu, on va dire aller Sochaux demain, puis aller Sochaux vendredi à Bonal. Eh ben voilà oui. qui est fait. Merci beaucoup, Teddy. Bonne soirée du côté de Bavon. Et salut à toute la famille et aux. Allez, au revoir, bonne soirée. Voilà. Et puis à celles et ceux qui travaillent avec lui, notamment, comme il l'a dit. Côté de Jardiflore. Exactement. Ben voilà. Allez, voilà qui est fait. Bon, Frédéric. C'est toutes les marques, non? Ouais, ça y est. Ouais, c'est ça. En fait, Jardiland, Lisadou, on est obligé. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, on est obligé, Frédéric. On est obligé. Bon, Frédéric Chevassi, on va parler notamment du championnat de France de Ligue 2 avant de t'écouter sur tous les résultats sportifs du week-end en Franche-Comté. On continue avec notamment, il y avait un match, allez Frédéric, c'était vendredi, tout était vendredi. Orléans face à Strasbourg. Là, je crois que Strasbourg de Thierry Laurey, ça s'est pas si bien passé que ça, Frédéric. Bah non, c'est vrai que Orléans a un joueur en ce moment qui cartonne, il s'appelle Ayari et il a mis un doublé à la 50e. Et finalement, Orléans s'impose 3-1. Ah, on me dit qu'on n'entend plus la radio, Frédéric. Apparemment, on n'entend plus la radio. Donc, je sais pas, est-ce que le Vesta Radio fonctionne toujours? Apparemment, oui. Fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. Donc, je sais pas. En tous les cas, voilà. Dites-nous, Faut d'ailleurs. faire F5 ou rafraîchir son navigateur et puis normalement, ça repart. Exactement. Donc, à moins que ce soit la radio sur oui, la bande FM. À moins que ce soit sur la bande FM, mais voilà. Apparemment, il n'y a plus de son. Donc, je suis en train de dire à la personne qu'il faut faire F5. Allez, les autres matchs avec notamment Valenciennes face à l'AC Ajaccio, Frédéric. Eh ben, ça a fait 1 but partout. L'équipe du Red Star face à Laval. Eh ben, c'est le Red Star qui s'impose 1-0 face à notre prochain adversaire. Bourg-Péronas, enfin, qui tient sa victoire, Frédéric, je crois, face au Havre. Ben le Havre qui va très mal. Ils reviennent de loin parce que c'est le Havre qui a ouvert le score par Duhamel à la 13e minute de jeu et c'est Kevin Hogan, ex-Bisontin et Belfortin, qui égalise à la 45e et c'est Lakdar Boussa qui offre la victoire à Bourg-Péronas à la 86e minute de jeu. Allez, on continue avec Tours face à Nîmes, Frédéric. Eh ben, c'est Nîmes qui s'impose 3-1 avec un doublé de Rachid Alioui. L'équipe de Troyes face au Chamois-Niortais. Eh ben, ça a fait 1 but partout. C'est Aguazi, l'ex-Bisontin, qui avait ouvert la marque pour Niort à la 41e et c'est Benjamin Nivet, 40 ans, qui a égalisé à la 62e minute. Voilà, on me dit qu'apparemment c'est lui, ça vient de son poste. Donc apparemment, Internet fonctionne bien. Mais dites-le nous quand même, si vous entendez bien. Frédéric Fitch est parti voir si tout si fonctionne bien. vous entendez pas, faut toujours faire F5, et puis si vraiment ça va pas, vous nous le dites et bien entendu par message sur les réseaux sociaux et bien entendu on réglera ce souci. Clermont Foot face à Lens. Frédéric Fitch me dit que c'est bon. Alors Clermont Foot face au Racing Club de Lens. Eh ben, c'est Lens qui a ouvert le score par Zoubir à la 56e minute de jeu. Et c'est notre Joseph Lopi qui a égalisé à la 76e pour Clermont. Ça fait 1 but partout. On continue, Frédéric, avec notamment le Gazélec d'Ajaccio face à Amiens. Ça s'est pas joué apparemment. Il y a eu beaucoup de pluie, Frédéric. Oui, apparemment, il y a eu beaucoup de pluie. Allez, Frédéric, ça tombe bien. On va t'écouter tout de suite maintenant. Oui, parce que tu vas nous parler. Tu vas surtout nous donner tous les résultats sportifs du week-end. On t'écoute, Frédéric. Petit tour de l'actualité de ce week-end en Franche-Comté concernant nos équipes sportives. Allez, avec du football, avec la CFA2, avec le match, c'était au Stade Léo Lagrange, où l'équipe de Soyons Sport était présente pour cette rencontre entre le Besançon Football Club et Guignon. Alors une première mi-temps compliquée où Guignon a la maîtrise du jeu et se procure les meilleures occasions. Le Besançon Football Club ne peut rien faire et c'est finalement à la 41e minute de jeu, juste avant le repos, que l'a fait,
ouvre le score pour Guignon. En seconde période, les Bisontins poussent et se procurent de grosses occasions avec cette barre transversale et finalement d'autres occasions très tranchantes, mais finalement Guignon résiste et Guignon s'impose au stade Léo-Lagrange 1-0. Ornans qui recevait l'équipe parisienne d'Ivry. Ornans a fait match nul 2 buts partout. Les buts ont été inscrits par Ramdani à la 34e minute de jeu et par Martin à la 63e minute de jeu. Allez, l'équipe du Racing Besançon, quant à elle, était en déplacement en région parisienne du côté de Noisy-le-Sec et ça ne s'est pas bien passé du tout pour les hommes de Michael Isabé. Et pourtant, à la pause, les deux équipes étaient à égalité et finalement en seconde période, les Racingman ont complètement craqué et c'est Noisy-le-Sec qui s'impose 5-1. Le but bisontin a été inscrit par Charlie Mobili à la 9e minute de jeu. Pontarlier qui se déplaçait du côté de la réserve de Créteil-Lusitano. C'est Pontarlier a tenu le choc. Après sa défaite il y a une semaine à domicile face à 3, 1-0. Pontarlier revient avec 2 points avec ce match nul 0 partout. Sochaux également et Dijon reviennent avec un match nul 0 partout, mais Alexis de Freitas nous en dira plus justement avec toutes les équipes de jeunes du FCSM. Au classement dans cette division, comme je le rappelle, Noisy-le-Sec, Racing Besançon 5-1, la réserve de 3 a battu Selongé 3-0. Ornans, Ivry, comme on le disait, 2 buts partout. Sainte-Geneviève, Moissy-Cramayel, Sainte-Geneviève s'impose 2-1. Besançon FC Guignon 1-0 pour Guignon. Sochaux et Dijon 0 partout et Créteil-Lusitano Pontarlier 0 partout. Au classement, Noisy-le-Sec est premier avec 9 points. Selongé est deuxième avec 9 points. En bas de classement, on retrouve en 12e position Besançon FC 1 point. Racing Besançon est 13e avec 1 point et Moissy-Cramayel ferme la marche 14e avec 0 points. On passe la DH avec les résultats de ce week-end avec Jura-Dolois qui a battu le PSB 3-1. Le Clémenceau Besançon, ça va faire plaisir à Guillaume qui a enfin ouvert son compteur avec la victoire 2-1 face à Levier. Brest Jura Foot s'est imposé 5-3 face à Roche-Novilla. La SM Belfort fait le carton de la journée avec un 9-3 face à Baume-les-Dames. Grand-Villard est allé surprendre Saint-Vite 1-0. Alors que Pont-de-Roi de Vermondans s'est incliné sur son terrain 2-1 face à Jura Sud. Et Champagnol est allé surprendre la réserve de Pontarlier 2-1. Alors au classement, l'ASM Belfort est premier avec 12 points. Jura-Dolois premier avec 12 points. Saint-Vite est 3e avec 8 points. Le PSB est 12e avec 3 points. Champagnol avec 2 points. Et 13e avec 2 points. Grand-Villard est 14e avec 2 points. On passe au handball avec un match, gros match ce week-end. Ben oui, parce que c'est le derby entre Besançon et Dijon. Et c'était au Palais des Sports de Dijon avec l'équipe de l'ESBF qui, après sa victoire face à Celles-sur-Belle, le promu, va essayer de tenter de remporter une deuxième victoire en terre dijonnaise. Ça n'a pas été chose aisée, on le sait, le derby est toujours compliqué entre les deux villes. Mais à 2 minutes de la fin, c'est Dijon qui menait de 2 buts. Mais grâce à sa jeune garde, la formation, comme on le dit souvent, la formation est vraiment à la base de tout. Et c'est finalement Djeneba Touré qui a seulement 18 ans. Elle a provoqué une faute, puis elle a justement inscrit le but pour revenir à -1 pour cette équipe de l'ESBF. Et c'est Chloé Bouquet, 21 ans, formée également au club, qui va tenter une chose... qui va tenter un tir, mais surtout un lob victorieux qui va sûrement rester dans les têtes des Dijonnaises pendant un petit moment pour finir sur un match nul, 28 partout. Les résultats de la LFH, Metz s'impose à Toulon 35-16. Fleury est allé surprendre Nice 26-22. Au classement, Fleury est premier avec 6 points, deuxième Besançon 5 points et troisième Dijon 5 points. Celles-sur-Belle est 11e avec 11 points. On passe tout de suite au basket avec le Bezac qui recevait l'équipe de Lepus. C'est la première journée en National 2M et Bezac s'impose 75-50. En rugby, en Fédéral 3, l'Olympique Byzantin se déplaçait à Auxerre qui peut prétendre à l'accession. C'était un gros morceau dans ce groupe et finalement c'est l'OB qui s'impose 16-0. Un gros match des Byzantins avec 11 points de Richman, un essai de Mono. Et c'est de bon augure pour cette campagne de l'OB. On passe à la moto cette fois-ci. Notre pilote franc-comtois Vincent Philippe qui s'impose au Bol d'Or. Le Bol d'Or c'était au Castellet près de Toulon avec l'équipe Suzuki. C'était les 24 heures d'endurance. Encore un huitième Bol d'Or pour Vincent Philippe qui est le maître en la matière. Cette équipe Suzuki s'impose pour la 16e fois encore. Un grand bravo à lui. 2 autres petits résultats, c'était du handball, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. En National 1F, Palante s'impose 25-23 face à Dijon. En National 1 masculine, Belfort
Sport s'est incliné chez le leader, mais d'un petit but, 34-33. Je pense qu'on a été complet pour l'actualité du sport en Franche-Comté et surtout pour nos équipes franc-comtoises. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. Merci à toi Frédéric, bien sûr, pour cette actualité, notamment, du sport en cette belle région Bourgogne-Franche-Comté, bien entendu, notre nouvelle région. Frédéric, bien sûr, on va dans quelques instants entendre et écouter surtout, et vous aussi, sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com, écoutez l'entraîneur sochalien Albert Cartier, puis écoutez aussi Florian Martin, qui revient sur son petit bijou, notamment. Frédéric, oui, les Sochaliens restent invaincus, tout comme cette équipe de Reims. On rappelle la composition alignée par Albert Cartier. Alors effectivement, c'était un petit peu, quand on voit sur le panneau, voilà les joueurs défiler, tac, 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 on voit pas Thomas Robinet. On se dit, Thomas Robinet pas là. On voit Béranguet sur la touche. Bon, on se dit, ok, il revient de blessure, etc. On va peut-être pas trop le cramer. Quoi qu'on a vu quand il a rentré un quart d'heure, 20 minutes, il s'est donné à fond, il a beaucoup apporté. Frédéric, la composition était celle-ci. Prévost dans les buts, Alphonse Tequeux au Gigibo, ça y a pas de souci. Ramaré qui faisait son retour sans aucun souci. Jean de Fuchs, Tardieu, Martin, Honora étaient là et Andria Tsima. Alors moi la question Frédéric, apparemment il y a eu un petit blessé dernière minute, pas un blessé mais... Voilà, c'était pas vraiment la composition du départ apparemment. On va dire que Jérôme Guéné un petit peu court. Également devait jouer. Et puis surtout, il y a notamment Goran Karanovic qui devait être là. C'est surtout lui le plus important. C'est offensivement Frédéric. Goran Karanovic devait être titulaire. J'ai pu en discuter avec certaines personnes, bien sûr, source sûre. Il devait démarrer cette rencontre, Frédéric, aux côtés de Faneva Andria Tsima. Donc ça aurait été pas mal, un 4-4-2, et du coup, il n'a pas été là. Thomas Robinet joue sur un côté, Honorat, c'est un petit peu la même chose, donc du coup, Albert Cartier a privilégié ce 4-2-3-1 à nouveau. Est-ce que c'est la bonne méthode, Frédéric, ou est-ce qu'il faut bon sang de bonsoir qui passe à deux attaquants, Albert Cartier ? Après, c'était peut-être la bonne méthode au départ, après avoir vu sans doute, on sait que la vidéo est importante, sans doute qu'Albert Cartier a vu aussi les vidéos des matchs de Reims, peut-être que c'était la bonne formule, mais bon, on a bien vu au bout de 20-25 minutes que c'était pas la bonne formule. On voyait un charbonnier du côté de Reims qui était partout, en fait, il n'était pas que sur un côté, il était vraiment partout, c'était vraiment un électron libre et il nous a fait beaucoup de mal. Donc après, c'est vrai qu'à la mi-temps, Albert Cartier a revu sa composition tactique. Il fallait le faire, il fallait sortir Fuchs et faire rentrer justement un milieu de terrain plus expérimenté, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que cette équipe de Reims avait changé sans doute son dispositif. Je pense que Der Zakarian avait bien préparé son coup, a fait beaucoup d'intox, c'est normal, c'est le jeu. Mais il fallait changer quelque chose dans cette équipe sochalienne. On voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au milieu de terrain. On se faisait dépasser. Dans l'impact, dans tout, on était Charbonnier nous a fait beaucoup de mal. Donc il fallait changer quelque chose. C'est ce qui a été fait. Après, c'est vrai qu'on est tombé sur quand même une belle équipe de Reims, une équipe costaud qui sera à mon avis sans doute dans les 5 premiers en fin de championnat. Après, on peut pas savoir ce qui peut se prévoir, mais bon, je pense quand même que c'est une équipe qui va sans doute jouer la tête du classement, mais il fallait changer des choses, donc Albert Cartier l'a fait. J'aurais peut-être souhaité qu'il le fasse même avant la mi-temps, mais c'est comme ça. Après, on a ce missile de Florian Martin, comme quoi il faut tirer de loin. C'est apparemment ce qu'il leur avait dit dans la semaine, de ne pas hésiter à frapper, mais ça il faut, quand on est dans une bonne position, il ne faut pas hésiter à prendre sa chance, tant pis, même si ça part au-dessus des cages ou à côté, moi j'applaudirais toujours un joueur qui tente quelque chose, qui essaie quelque chose, et on voit qu'il a une belle frappe parce qu'il ne prend pas beaucoup d'élan. Je ne sais pas si vous avez revu les images, mais il prend pas beaucoup d'élan, donc il a quand même une frappe, 35 mètres, quand même. Exactement, énorme. Une frappe sèche qui finit en pleine lucarne. Je pense que Carasso est caché au départ du ballon, mais elle est super bien placée et ça fait mouche. Et on est toujours invaincu et on prend un point. Bon, c'est sûr qu'on ne s'impose pas à Bonal, mais il y a quand même déjà ils vont se rattraper à Laval. Certains joueurs m'ont dit qu'ils allaient se rattraper à Laval, donc je pense que du côté de Laval, on va arriver chez une équipe qui n'est pas forcément très bien en point.
Mais bon, on s'était imposé, je crois, 2-1 la saison dernière. 2-1. Donc, ça serait bien de refaire la même chose. On en a largement les moyens. Cette équipe de Laval est très nerveuse parce qu'elle finit pas souvent ses matchs à 11. Hein. Elle a pris beaucoup de cartons rouges jusqu'à maintenant. Je crois que c'est elle la plus sanctionnée. Donc, elle gagne pas à l'extérieur, bon, même si elle est chez elle. Ça va être un match encore compliqué parce qu'il y a des joueurs de talent aussi dans cette formation. Mais il faut ramener quelque chose. C'est vrai que les matchs s'enchaînent. Hein. Là, on a reçu Reims. Demain, on va à Laval. Vendredi, on reçoit l'AC Ajaccio. Donc, il faut prendre des points dans ces 3 matchs. C'est très important de surtout rester au contact des premiers. On rappelle que dans la prochaine demi-heure, vous allez connaître le nom du gagnant ou de la gagnante qui remportera le maillot de Faneva. Andrea Tsima, c'est en partenariat avec la page FCSM ITW et notamment de son patron, entre guillemets. Oui, il en faut bien, de Thomas Estienne, qu'on salue au passage, qui nous écoute cette fois-ci bien comme il faut sur www.radiochalombesançon.com. Lui, qu'est-ce qu'il en pense, l'entraîneur socialien, de tout cela, de la performance de ses hommes et puis de ce match nul? Est-ce que pour lui c'est un bon point du match nul? Réponse avec vous, Albert Cartier. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. On est passé, nous, à travers, à côté de notre première mi-temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fait la première mi-temps qu'on aurait aimé faire ou qu'on a voulu et qu'on a préparé. Voilà. La deuxième mi-temps était un peu plus cohérente, avec un peu plus de verticalité dans notre jeu offensif et puis des lignes beaucoup plus compactes. On a laissé beaucoup d'espace à notre adversaire en première mi-temps. Il a réussi à trouver des solutions, notamment avec Charbonnier, pour nous mettre en difficulté. Voilà. Adversaire compliqué, difficile, on le sait, c'est certainement le meilleur candidat à la montée. Et puis derrière, on a bien réagi, ça c'est positif. On a terminé fort, même ce match-là. Dans la mesure où on a fait une mi-temps sur l'ensemble de ce match-là cohérente et intéressante, face à une bonne équipe, on peut dire qu'on prend un bon point quand même malgré tout ce soir. Pour moi, je pense que c'est une belle récompense pour Florian, pour toute l'équipe, mais pour tous les milieux, pour tous ceux qui tentent, pour ceux qui n'ont pas réussi ce soir et pour ceux qui réussiront demain. Et c'est bien parce que c'est un garçon qui est déjà très investi dans son rôle dans le groupe et puis je pense que c'est bien qu'il soit récompensé par un but comme celui-là parce que nous on le voit souvent à l'entraînement faire des gestes comme ça et souvent ça lui arrive et il sait prendre ses responsabilités et je pense que c'est quelque chose de très positif pour la suite et puis ça doit déclencher quelque chose chez ses partenaires aussi. Mais même quand on frappe à côté, même quand c'est pas forcément cadré, je pense qu'il faut rester positif par rapport à ce geste-là parce que c'est l'ultime geste qui soit frappé au but, que ce soit à 10 mètres ou à 30 mètres, ça fait partie, c'est le geste final de l'action. Il faut terminer l'action. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Albert Cartier, le technicien socialien qui, bien sûr, était en conférence de presse à l'issue de cette rencontre face à Reims. Il le dit très clairement, c'est un bon point du match nul. Il est très content pour Florian Martin, notamment pour tous ces milieux qui tentent, qui ont tenté, qui n'ont pas fonctionné et qui retenteront demain, qui marqueront très certainement demain. Pourquoi pas? Vraiment, ça, demain, ça peut être, effectivement, Frédéric, on espère, mais demain, ça peut être vraiment demain, vraiment, voilà. Là, on parle en heure, en jour, ça peut être. C'est demain, ça sera Laval. Donc, oui, exactement, Frédéric. Il faut toujours tenter. Après, c'est vrai que moi, j'attends un peu plus de Florian Martin. Moi aussi. J'ai trouvé que dans le match, il n'a pas fait un grand match. Il y a des supporters qui sont un peu gentils quand même avec lui. Je trouve que là pour le coup, oui, gentil, c'est vrai. c'est-à-dire, si tu veux. Après, c'est pas parce qu'on marque un but que forcément on a fait un grand match. On a fait un gros match. Moi, j'aurais pas donné plus de 5. En toute honnêteté, c'est pas. Un petit peu déçu déjà à Auxerre, mais bon, à Auxerre, toute l'équipe est passée un peu au travers, même si on a réussi à prendre un point. Oui, moi, j'attends plus de lui parce que on sent qu'il est. Voilà, peut-être que son positionnement sur le terrain, moi je le préfère derrière l'attaquant, mais bon, peut-être que son positionnement n'est pas bon, mais j'attends encore plus de lui parce que je sais qu'il a du potentiel et qu'il est capable de donner bien plus. Donc j'espère que dans les matchs à venir, ça va justement. Peut-être que ce but va le libérer, va lui faire du bien pour la confiance et qu'il va nous sortir de gros matchs. Allez, contactez, appelez-nous, réagissez. Frédéric Fitch est là pour vous répondre. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Que pensez-vous de ce match nul face à Reims, un but partout? Et puis, qu'est-ce que vous attendez comme match face à cette équipe de Laval demain en championnat? Eh bien, on attend vos réactions. 03 81 50 67 51. On va bien sûr
sûr continuer avec Florian Martin qui marque son premier but cette saison. Eh bien oui, Fanny Andriatsima 5 buts, Moussa Sao 1 but, Thomas Robinet 1 but et donc Florian Martin 1 but. On parle des passeurs, Michael Alphonse 2 passes, Florian Martin 2 passes également, donc c'est bien 2 passes 1 but, c'est pas si mal. Florian Tardieu 2 passes également. Florin Béranguet, après les Florian, le Florin est là avec une passe tout comme Franck Honorat. Eh bien on écoute tout de suite Florian Martin après cette rencontre face à Reims. Que pense-t-il de son but et puis surtout de la prestation des siens face à cette équipe de Reims? Est-ce que pour lui c'est un bon point du match nul avant d'aller à Laval? Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Aujourd'hui, j'ai la chance que ça sourit, que ça parte dans la lucarne et tant mieux pour moi, tant mieux pour tout le monde. C'est un but qui nous remet dans le match, qui aurait peut-être pu nous permettre d'aller chercher la victoire parce qu'on a mieux fini le match que l'adversaire et voilà, je pense que c'est de bon augure pour la suite de ce championnat parce qu'on est tombé contre une grosse équipe et une belle équipe de Reims ce soir. Je m'exerce mais ça me sourit rarement, j'insiste. Ça, quand le travail, quand on persévère, ça paye à un moment donné. Ce soir ça a payé, tant mieux. Je suis sur une autre planète. Je vois le ballon qui part, je vois très bien qu'il flotte, qu'il prend la direction de la lucarne. Je vois le goal qui met du temps à partir. Je me dis, oh, c'est pas vrai, elle va aller dedans. Et elle y va, mais bon, quand elle touche le filet, qu'est-ce que je fais? Je cours partout, je ne savais pas quoi faire. Non, mais voilà, c'est des belles sensations et voilà, ça fait plaisir. Pendant la mi-temps, on a plus subi qu'autre chose. Bon, le premier aussi, je ne sais pas si on s'est caché, si on hésitait à jouer. Eux ont mis beaucoup d'impact, mais on savait que ce match-là allait se jouer sur des détails. Il y a la perte de balle malheureuse d'Adolphe en première mi-temps qui permet à Reims de marquer. Et là, il y a une frappe, pas si elle est venue d'ailleurs, ou d'une Peugeot, je sais pas. Je dirais du parking Peugeot. Non, mais voilà, c'est des buts qu'on ne s'attend pas à avoir, mais qui nous permettent de prendre un point contre une belle équipe. Ouais. Vu la deuxième mi-temps et vu comment on a fini le match, on a tout intérêt à avoir confiance en nous et être sûr de nos forces parce que même à la 90e, il y avait des courses de partout. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on est prêt à faire de gros efforts sur la durée de tout un match, pendant tout un match. Et ce soir, je pense qu'on l'a vu, même contre une grosse équipe de Reims. Je pense qu'on a pris le pas physiquement sur eux et ouais, je peux s'appuyer là-dessus et rééditer ce genre de performance. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Le milieu de terrain sochalien, Florian Martin, après cette rencontre face à l'équipe de Reims, on le rappelle, score final, 1 but partout. Frédéric Chevassier, on revient avec toi une petite seconde, peut-être avec vous aussi au 03 81 50 67 51 avant d'avoir Alexis de Freitas pour vous parler de la jeunesse du FCSM. Un petit mot sur Florin Béranguet, Frédéric. Oui, moi je suis content de son retour dans l'équipe. On a vu que dès qu'il est rentré, il a emmené quelque chose, il a emmené sa patte technique. Pour moi, ça reste le meilleur sochalien depuis le début de saison. En 10, c'est costaud, Frédéric. Oui. Imagine en 10 avec Karanovic, Andriatsima, et puis là tu mets Béranguet. Oui, Béranguet avec Martin à ses côtés. Ça peut être pas mal, Frédéric. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Lourd. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le revoir sur le terrain. Dès qu'il est rentré, il a amené quelque chose. C'est vrai, Florian Martin a raison. C'est vrai que Sochaux a mieux fini que Reims ce match. On aurait pu aller chercher la victoire, mais... Et on aurait pu aussi perdre, Frédéric. On a bien fini, on a failli perdre en fin de rencontre. Je t'assure, Maxence Prévost a sorti une belle. C'est ça, quand on se livre un petit peu, quand on va chercher la gagne, forcément, on libère quelques espaces. Bon, Reims n'en a pas profité, mais voilà, ça reste quand même un bon match. Mais c'est vrai que le retour de Florin Béranguet va faire beaucoup de bien à cette équipe sochalienne parce que c'est pour moi là tout le petit plus encore technique dans cette équipe et je suis certain que ça va nous ramener des victoires. En tout cas, un bon retour, un très bon retour. Frédéric, on va parler bien sûr du premier contrat professionnel pour Axel Actas. Axel Actas a signé ce vendredi 16 septembre un contrat professionnel, bien entendu, de 3 saisons en faveur de son club formateur. Cet engagement entre le milieu offensif et le FCSM prendra effet au 1er juillet 2017. Voilà, alors qu'il a fêté ses 17 ans cet été. Il est né le 15 juillet 99. Axel Actas est un modèle de précocité. Frédéric, un petit mot rapide sur Axel Actas avant d'avoir Alexis de Freitas en 3 minutes. Oui, justement, Alexis va nous en parler encore mieux que nous. C'est vrai que c'est un garçon qui est arrivé très tôt au club. Il a fait toutes ses classes à Sochaux et c'est un élément d'avenir également. Donc c'est vrai que les éléments d'avenir, il faut les garder. Il faut tout faire pour les signer et pour justement les garder dans ce club. Et c'est vrai qu'avec Albert Cartier,
qui aime les jeunes, qui sait manager les jeunes joueurs, eh ben c'est une bonne chose en tout cas. Et j'espère que dans l'avenir, ils nous apporteront toutes leurs qualités sur le terrain. Allez Frédéric, notamment on va parler un petit coup de Monsieur Lee avant de s'intéresser à la semaine d'entraînement et puis bien sûr ça faisait longtemps, à l'avant-match. Monsieur Lee. Ouais, Monsieur Lee, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il était présent à la présentation officielle du Lyon avant d'assister au match vendredi bien sûr à la rencontre face à cette équipe de Reims. Eh bien Monsieur Lee était présent à la présentation officielle du Lyon 2016, les différentes courses du Lyon qui se dérouleront entre Montbéliard et Belfort les 24 et 25 septembre prochains, c'est tout bientôt. Donc ça va être là ce week-end. Eh oui. Eh bien, comme partenaire, il compte comme partenaire le DUS qui dirige le président du FCSM, Monsieur Lee, qui a participé lundi à la photo officielle et collective du club, s'est rendu le lendemain au siège du pays de Montbéliard agglomération pour notamment la signature d'un partenariat d'image entre le DUS et le FCSM Omnisport Athlétisme dans le cadre de l'organisation du Lyon. Monsieur Lee, Vincent Lee, va-t-il faire la course? Faire le Lyon? Le Lyon, Moi, j'aurais dû la faire, mais bon, on a des petits soucis. Comme je vous avais expliqué l'autre jour, m'empêche de la faire. J'ai dû couper un peu mon entraînement, donc je ne serai pas au Lyon. C'est pas grave, mais vous serez notamment dans le cœur du Lyon, le Lyon de Sochaux. Ah j'espère. Allez Frédéric. Lui est dans mon cœur, c'est sûr. Il est dans ton cœur. La semaine d'entraînement du 19 au 25 septembre, bien entendu. Lundi, c'était à huis clos puisque demain, il y a le match face au Stade Lavallois. C'est à 21h. Oh que oui. Mercredi, retour de Laval. Donc, il n'y aura rien du tout. Il faut qu'il revienne. Il y a un match vendredi. Il y a un match comme vendredi. Faut peut-être qu'il revienne jeudi. Patatrac, huis clos, décidément. Donc, en fait, il va y avoir qu'un entraînement. Je vous explique pas comme ça va être assez mouvementé. Bien oui, puisque vendredi, il y a le match à 20h face à la Ajaccio. Samedi, c'est à 10h30. Dimanche, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde souffle. Repos pour tout le monde. Allez-y. Bien les joueurs que les supporters. Exactement. Allez-y, soldats, vous pouvez être tranquille. Stade Lavallois, FCSM retour, c'est le dernier match. Eh bien, c'était la saison dernière, Frédéric. Eh bien, oui, c'était le 8 avril dernier, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 2. Les Sochaliens, avaient obtenu leur deuxième victoire à l'extérieur et quitté la zone des relégables. Olivier Werner avait stoppé, notamment, un penalty. Oui, on s'en rappelle. La troisième minute, c'est ça. La troisième minute de jeu, c'est là que tout aurait pu basculer. Exactement. Si Olivier Werner n'aurait pas été penalty, Laval aurait pu l'emporter. Le FCSM avait marqué à la 18e minute de jeu sur un penalty provoqué par Adi Sako et transformé par Karl Toko et Kambi. Moussa Sao avait fait le break dans le temps additionnel avant la réduction du score. Mayonnaise, c'est ça, mayonnaise. Mayonnaise. Pas mayonnaise, non, pas mayonnaise. Mayonnaise, c'est à côté. Ouais, exactement. Dans les dernières. Ça sera le 26 octobre, ça, mayonnaise. Oui, c'est vrai. 4 succès. Moutarde aussi. Non, pas la moutarde aussi, si tu veux. Il y a tout. 4 succès en 19 déplacements à Laval. Le stade lavallois a accueilli le FCSM lors des 19 matchs de championnat. Le bilan penche en faveur des Mayonnais avec 6 succès contre 4 pour les visiteurs. Près d'un match sur 2, c'est conclu sur un score de parité. D'abord, duel de l'élite entre 1976 et 1988. Ce match est ensuite devenu un rendez-vous de Ligue 2 de 95 à 2000. Les Sochaliens se sont ainsi déplacés 5 fois à Laval pour un bélier équilibré. S'ils se sont inclinés en 1995-1996 et la saison 96-97, les Franc-Comtois ont après ça obtenu 2 succès, 1-0 en septembre 97 et 2-1 en mai 2000, puis un match nul à Vierge en octobre 2000. C'est pas mal, Frédéric, tout ça. Juste avant d'accueillir notre ami Alexis de Freitas, l'arbitre, c'est Sébastien Dessiage qui arbitrera le match de la 8e journée. Bien sûr, l'arbitre de la Ligue Rhône-Alpes, il est âgé de 42 ans. Il sera assisté de qui, Frédéric? De Stéphane Pignatelli, Yannick Boutry. Et alors que Bastien Deschépy sera le 4e arbitre. Allez, tiens, 2 matchs. Allez, tu vas me dire 2 matchs qu'il a dirigé cette saison, la saison 2013-2014 pour le FCSM. Alors, c'est pas tout récent. Les 4e journées de Ligue 1 entre Sochaux et Ajaccio, ça fait 0 partout. Et la 15e journée de Ligue 1, entre Toulouse et puis le FC Sochaux-Montbéliard. Et c'est Toulouse qui s'est imposé 5-1. Mon Dieu. Bon, il nous porte pas chance. Qui a dit, Frédéric, ça sera un gros match face à Laval, qui va jouer son atout. Il n'y aura aucune décompression de notre part. Je pense que c'est l'entraîneur, ça. Non? Oui, c'est l'entraîneur Albert Cartier. Lui, il est là aussi. Il est coach de la jeunesse du FCSM. C'est Alexis de Freitas. Et on va faire vite parce qu'après, il y a le nom du gagnant ou de la gagnante qui remporte le maillot. Ils sont déjà tous au taquet, là. Exactement, qui remporte le maillot de... Tfaneva Andriat Sima.
jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. Allez, la jeunesse du FCSM avec toi Alexis, salut. Salut Guillaume, salut Frédéric, salut à tous les auditeurs. Ça va Alexis, tout se passe bien? Bah ça va très bien et vous? Ouais, on parle un petit coup de Dijon là, hein, pas très loin de chez toi, hein, on rappelle. Ah oui, c'est ça. Ah, on est taquin. Ouais, c'est ça, on est taquin. On s'amuse avec la Bourgogne aussi, qui est notre région, la Bourgogne-Franche-Comté maintenant, et on est assez taquin. Bon, on espère qu'on va pas, voilà, que la mayonnaise va prendre et qu'on va faire piquer cette bonne moutarde au Dijonais, je l'espère. Bon, j'arrête, ça je laisse à Ronan Courceau pour les jeux de mots. Allez, c'est ta chronique numéro 9, match de CFA2, 5e match U19, bien sûr, 4e match donc de CFA2, 5e match U19, et la 4e journée match, c'est les U17. Et puis, il y avait la 3e journée en U15. Toujours invaincu, la réserve socialienne recevait la réserve, ça tombe bien, de Dijon, qui n'avait toujours pas gagné un match. Quel a été le déroulement de cette rencontre, Alexis? Je suppose que tu étais au match. Eh bien, c'est un match qui s'est soldé sur un 0-0. Mais pourtant, c'était pas un match inintéressant. Donc, on a beaucoup de choses à retenir de ce match. Donc, on va commencer par le 11 socialien pour savoir à peu près quels étaient les moyens mis à disposition d'Omar Daf. Oui. Avec notamment Aubin-Long au cage, un Patrick Keyoubi à droite et un Jason Pendant à gauche. On avait une charnière centrale avec Andy Josepho et Ryan Senadji. Donc une défense basique selon moi. Un milieu à 3 avec Sofiane Daham en tant que capitaine, Axel Actas et Dylan Sagoun. Donc une petite anecdote pour féliciter Axel Actas qui vient de signer son contrat professionnel. Donc rapidement, Axel Actas c'est un milieu offensif, donc très doué techniquement, capable de sortir. Il a une palette de dribbles impressionnante, tireur de coups de pied arrêtés, il tire les coups francs, les penalties, les corners. Un joueur très intéressant à suivre. Donc si je me trompe pas, j'ai pas relu mes fiches, mais je dirais qu'il a 17 ans. C'est exact. Un des plus jeunes à signer professionnel, notamment je pense à Jérémy Ménez qui avait signé très jeune aussi. Et donc c'est un joueur qui est vraiment un gros potentiel. Et donc un joueur à protéger quand même, puisqu'on se souvient que l'année dernière il s'était fait une grave blessure au ligament croisé qui l'avait éloigné du terrain toute la saison. Donc un joueur à protéger, mais vraiment un joueur à suivre donc. Donc Actas qui a d'ailleurs fait un gros match donc, et puis avec lui est aligné Dylan Sagoun. On avait notamment une attaque à 3, donc une attaque avec Girassi et Léo, et complétée par Mbakata qui remplaçait Brian Lass. Donc un Sochaux qui a dominé en première mi-temps, on peut dire, notamment un premier quart d'heure intéressant où on peut signaler justement les nombreux coups de pied arrêtés d'Axel Actas qui ont à chaque fois provoqué une occasion quasiment. Donc quelle a été la stratégie du coach? On a beaucoup insisté sur la vitesse sur les côtés. Comme le disait Michael Elisabeth, c'est une des forces de Sochaux cette saison, donc notamment par l'apport de Guirassy cette saison. Donc Dijon jouait assez bas et nous laissait beaucoup le ballon, ce qui s'explique puisqu'ils n'avaient pas gagné encore un match, donc la peur de perdre sans doute. Surtout qu'ils étaient en déplacement, Dijon, donc pas facile de jouer une équipe sochalienne toujours invaincue. Donc la première mi-temps, quelques tirs, donc une première mi-temps sans grosse occasion et sans grand danger pour les gardiens, on va dire. Et notamment un manque de présence dans la surface sochalienne qui aurait pu être plus intéressant sur certaines situations. Une deuxième mi-temps où les deux équipes se sont plus livrées, on va dire, avec encore des beaux coups de pied arrêtés d'Actas qui vraiment étaient les moments de frayeur sur la défense de Dijon. Et après, Dijon a réagi. Dijon aurait notamment pu ouvrir le score sans un arrêt extrêmement important de Aubin-Long au point de pénalty et une frappe qui a frôlé le poteau d'Aubin-Long. Et Sochaux aurait pu également l'emporter sur cette fin de match. Je pense notamment aux occasions avec un bon centre de Léo où Guirassy est trop court pour le couper, ou même cette dernière occasion avec la belle frappe croisée de Axel Actas qui est hélas repoussé en corner. Donc comme tu l'as dit Guillaume, une équipe sochalienne toujours invaincue avec un score final de 0-0. Et hier, les U19 recevaient Épinal après une défaite 2-0 à Torcy. Les Sochaliens ont-ils retrouvé la confiance, Alexis? Eh bien oui, et tant mieux pour eux d'ailleurs, puisqu'ils ont remporté ce match 2-1. Et c'était, comme tu l'as dit, un match vraiment pas facile. Donc on va parler déjà du 11. Donc Maxime Roinol au cage, donc ça change pas sur la semaine dernière.
Et on va signaler le retour de Konaté. Donc Konaté, c'est un international tricolore qui faisait son retour avec un premier match de cette saison et déjà la confiance du staff puisqu'il était capitaine hier. Donc Konaté, pareil, un joueur à gros potentiel. On aura l'occasion d'y revenir dans des prochaines émissions, je pense. Donc avec lui, Moltenis, Saint-Fleur et Romain San complétaient cette défense à 4. Devant, on avait Septier et Zepeki qui jouaient plus dans un rôle défensif, on va dire. Et Loacho et Mjaziri qui faisaient, comme à leur habitude, la navette entre le milieu et l'attaque. Glanslin et Lasm complétaient ce 11, donc pour apporter, on va dire, un peu d'expérience à cette attaque, puisque les deux ont l'expérience CFA quand même. Donc sur le contenu du match, des Sochaliens qui ont montré des bonnes choses dès le début de match. Ils voulaient notamment montrer qu'ils n'étaient pas dans le doute suite à cette défaite contre Torcy. On peut signaler un excellent Maxime Loacho qui aurait pu ouvrir le score très rapidement avec 2 occasions. Mais c'est pourtant Épinal qui va remettre dans le doute les Sochaliens avec une ouverture du score un peu contre le cours du jeu quand même, on va dire. Donc une ouverture du score sur un excellent coup de pied arrêté, donc un coup franc très bien tiré, qui a mis en danger la défense sochalienne, donc gros cafouillage, et je crois que c'est d'ailleurs un Sochalien qui l'a dévié dans son camp, à vérifier, mais je crois que c'est un contre son camp. Et donc, là on pouvait être un peu inquiet pour nos Sochaliens, puisque c'est jamais facile quand on domine un match de prendre un but au bout de 20 minutes de jeu, si je dis pas de bêtises, après une défaite. Et pourtant, les Sochaliens vont réagir. Donc encore un Maxime Loacho qui va avoir l'occasion d'égaliser avant la mi-temps, ou même un Brian Lass qui aura la plus grosse occasion de ce début de match, avec un face-à-face manqué juste avant la mi-temps. Donc à la mi-temps, Eric Elie a su remobiliser ses troupes, avec des Sochaliens qui ont vraiment pris le jeu en main, et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc Sochaux a égalisé, a été récompensé, avec le jeune Gaëtan Boeuf qui a provoqué un penalty sur un excellent débordement. Donc un penalty transformé par Maxime Loacho après plus de 60 minutes de jeu. Donc Maxime Loacho qui a inscrit son but, récompensé de son très gros match, comme je l'ai dit. Et enfin, les Sochaliens ont même réussi à gagner ce match avec une action à 10 minutes de la fin du match. Un Johan Septier qui a délivré un excellent centre sur la tête de Brian Lass, qui a inscrit ce deuxième but et offert cette victoire aux Sochaliens. Donc le deuxième but de la saison pour Brian Lass. Et on a donc des Sochaliens qui inscrivent une nouvelle victoire à leur tableau de stats. Donc ils sont avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, 7e de leur groupe. Et c'est donc un succès qu'il faudra confirmer avec un déplacement au DFCO le week-end prochain. Et je serai d'ailleurs au match. Eh ben super, Alexis, on va faire rapidement parce que là, voilà, les personnes s'impatientent vraiment pour emporter le maillot à leur tour. Voilà, rapidement. Allez, on va parler des U15, les U17. T'inquiète pas, on en parlera avec toi. Est-ce que tu es libre jeudi, Alexis? Pas de souci. Voilà, on parlera des U17 tranquillement parce qu'on va pas accélérer les choses. Les U17 qui recevaient Bretigny après 3 victoires en 3 matchs. On verra s'ils ont conservé cette invincibilité. On en parlera bien sûr, puis de l'avant-match. Tu nous parleras de ce match et de cet avant-match des U17. Allez, tu feras ça. On va parler des 2 victoires. Enfin, après 2 victoires. On ne sait pas s'il y a une victoire là. Après 2 victoires en 2 matchs, les U15 se déplacent à Vesoul. Ont-ils à nouveau remporté ce match, Alexis? Eh bien oui, Guillaume, une nouvelle victoire, sur un score moins grand que les précédents, mais une victoire de 0 pour nos U15 Sochaliens, avec donc un doublé de Wilter d'Antonio, qui est donc une recrue externe, qui a inscrit 5 buts cette saison en 3 matchs. Donc rapidement sur le 11, Bonne-Main disputait son premier match de la saison au cage, et les 10 autres joueurs de champ étaient les titulaires de la semaine dernière. Donc pour les citer rapidement, Trégère, Diane, Boucharet, Mont-Saint-Jean, Meud, Raktas, Félissa, Antonio, Mumpemba et Rafoul. Et donc nos U15 restent leaders avec 3 victoires en 3 matchs, 19 buts marqués et 0 but encaissé. Bravo, dis donc. Excellent parcours. Pour les hommes notamment, on le rappelle, de Pierre-Alain Fro. Eh ben décidément, Pierre-Alain Fro qui fonctionne plutôt pas mal avec son équipe U15, tout comme la saison dernière. Ils avaient terminé, je crois, 3e du championnat, 2 ou 3e, donc c'est... Deuxième, oui. Ouais, deuxième, et c'est la ça. coupe remportée. Exactement, et la coupe aussi remportée pour cette belle équipe du FCSM en Interligue, effectivement. Merci à toi, Alexis. On va te retrouver avec grand plaisir ce jeudi, aux alentours de 18h50, pour nous parler du U17 du FCSM, de l'après-match, bien sûr, comme on l'a dit, puisque c'était notamment, il recevait Bretigny,
Et après 3 victoires en 3 matchs, est-ce qu'ils ont continué sur cette lancée? Puis on parlera de l'avant-match des U17. Qu'est-ce qu'ils feront ce week-end? Puis tu parleras entre guillemets des U19 et des U15 et de la CFA2 contre qui ils affronteront. Merci Alexis. Et puis je sais que tu t'inscris également. Tu as le droit. Voilà, t'es bénévole. On a le droit aussi de s'inscrire. Alors nous on n'y est pas. Frédéric Fitch, Frédéric Choissu, non. Mais les bénévoles qui viennent à nos côtés, eh bien vous avez le droit. Donc je sais que tu es inscrit pour le maillot de Faneva Andrea Tsima. Bonne chance Alexis. Merci à vous et bonne soirée à vous et à tous les auditeurs et bonne chance à eux. Eh ben merci Alexis et à jeudi. À jeudi. Salut Alexis, merci. Voilà, vraiment sympa Alexis de Freitas d'avoir été avec nous. Frédéric, je vais juste donner deux petites infos, juste pour dire que Goran Karanovic postule dans le groupe et Moussa Sao et Marcus Thuram sont toujours out. Alors, tu peux nous donner rapidos le groupe pendant ce temps que Thomas Estienne nous appelle? Je voudrais bien, mais je ne l'ai pas encore. Ah, donc en fait, il donne des infos. C'est sur Twitter, via Twitter. C'est Albert Cartier en conférence de presse qui a indiqué ça, mais on n'a toujours pas le groupe socialien. Donc je pense qu'on va procéder au tirage, ou alors on prend encore un auditeur. Après, on va voir qui nous appelle. Oui, on va peut-être savoir, on va voir, parce que ça s'impatiente. Apparemment, derrière le buffet, je sais pas où, mais en tous les cas, ça hurle. Il y a de bois dans le feu. Je sais pas, alors est-ce que Allez, on prend un dernier auditeur, puis après on fait le tirage au sort. Je sais pas, Frédéric Fitch, un auditeur, ou c'est Thomas qui est avec nous? C'est qui, Frédéric Fitch? C'est Thomas ou pas? Non, c'est pas Thomas Estienne? Si? Oui? Non, il sait pas parce qu'il a pas bien entendu, il y avait beaucoup de bruit. Donc on va prendre la personne. C'est pas, on le gardera en ligne. On va le garder en ligne quand même. On va prendre la personne qui nous a appelé dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon et son émission Soyons Sport. Allez, à 3-4 minutes de la fin de cette émission, on va accueillir la dernière personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô, qui est là? Salut Guillaume, c'est Thomas de la Bon, nickel, c'est Thomas, c'est bien lui, c'est parfait, il est là, Frédéric Fitch n'a rien entendu, ça s'est fait très très vite parce que les minutes s'égrènent, les minutes y vont, et je le sais que vous attendez avec impatience, mais vous le savez, mais vous le savez bien, si on commence tout de suite, plus personne n'écoute, plus rien, donc forcément, on va pas, c'est la vie, dans toutes les émissions, vous regardez Touche pas mon poste, par exemple, Cyril Hanouna est très très fort, puisqu'il vous dit à chaque fois, dans quelques minutes, dans quelques instants, et en fait, c'est jamais, mais chez nous, si, c'est tout de suite, c'est maintenant, bien sûr, que vous allez découvrir et surtout connaître le nom du gagnant ou de la gagnante qui remportera un maillot, mais un maillot offert pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui l'offre, c'est notamment ce joueur. Salut tout le monde, j'offre mon maillot à la radio Shalom Besançon sur l'émission Soyons Sport. Go Chocho! Remportez le maillot de Faneva Andrea Tsima courant septembre. Et c'est sur Radio Shalom Besançon en partenariat avec FCSM ITW. Eh bien voilà qui est fait, c'est tout de suite, c'est maintenant Frédéric Chevassu que nous allons découvrir l'heureuse ou l'heureux gagnant de ce maillot. Frédéric, on rappelle plus de 100 participants qui notamment ont tout simplement se sont inscrits sur la page FCSM ITW, notre partenaire cette saison à nouveau. Thomas, on est heureux je pense quand on a une page comme celle-ci et que tout se passe bien en fait. Très heureux, et on se dit surtout que sans tous ces supporters qui nous suivent, on n'existerait pas, donc un grand merci à eux. Bon, mon cher Thomas, ça y est, voilà, c'est le grand moment, effectivement. Les papiers que vous entendez, voilà, effectivement. Ouais, vous entendez. Des cailloux. Ouais, c'est les cailloux. En fait, c'est les cailloux que j'ai posés. Donc, Frédéric Fitch qui filme, bien sûr, en direct. Donc, aucun trucage. Il filme tout de suite. Ça sera posté dans quelques instants. Ah, c'est en direct, la boîte. C'est en direct. On les suit en direct. Ok, super. Émission en direct. Donc, on peut la suivre où, Frédéric? Sur Soyons Sport, la page Facebook. De l'émission Soyons Sport. Alors, c'est en direct. C'est en direct. Alors, connectez-vous. Alors, allez-y, connectez-vous sur la page. Je pense qu'on doit nous voir à l'heure actuelle. Ouais, on doit nous voir. Coucou. Si ça marche, si ça fonctionne bien. Dites-nous. Donc, Thomas, vas-y. Fais un petit tour et là on fait coucou. Voilà, magnifique, et tu nous le dis. Frédéric, alors Frédéric, les gâteaux, les spritz. Oui, est-ce que tu veux des gâteaux suédois? Les spritz, alors oui, il y a les Vikings. C'est des gars. Il y a vraiment pas de moyens à Shalom.
Ah, c'est une catastrophe, on a obligé de prendre des boîtes de gâteaux. Les gars prennent une boîte de gâteaux. Par contre, il n'y a plus de gâteaux à l'intérieur. Hein. C'est bien dommage, j'aurais bien voulu en manger, mais malheureusement non. Bon, en tous les cas, allez, tu vas touille, bientôt... Ouais, on touille. touille, fais une bonne bouillie, je veux... Ah bien, dans quelques instants, un gagnant, une gagnante. C'est énorme. Donc j'espère qu'on nous voit, hein, Thomas. J'espère que tu nous vois en direct et que vous aussi, hein, vous nous voyez en direct dans l'émission et la page Soyons Sport sur Facebook notamment. Allez, j'en ai un. Ah ça y est, Ah ça y est. Ça y est. Alors comme à son habitude, bien sûr, Frédéric Chevassu et puis Thomas restent en ligne avec nous et puis ensuite on verra avec Thomas bien sûr comment ça va se passer. Donc là où on va dire la personne, voilà, puisque c'est une personne qui remporte le maillot. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, mais ce sera pas le chien de la belle-mère ou le chat du cousin, non, ni le cheval du concierge. Non, ça sera bien. Moi, je sais que les maillots sont élastiques, mais ça va être un peu compliqué. On sait que Faneva est assez élastique, mais quand même. Coucou d'ailleurs à Faneva Andriatsima, que je salue bien fort, que je remercie. Merci. Go Sochaux, comme tu dis si bien, Faneva. Vive le FCCM. Ça, c'est pour lui. C'est son petit cadeau. C'est vrai, non, on va pas se mentir. Donc, la personne qui remporte le maillot, ça serait bien qu'elle appelle tout simplement le numéro. Faut tout de suite le noter. C'est le 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Allez, vous en mourrez d'envie. Vous avez craqué complètement dans ces 10 dernières minutes. C'est comme Sochaux, hein. Vous craquez, vous n'en pouvez plus. Vous avez harcelé Thomas Estienne, notamment. Quand est-ce qu'ils vont tirer ce maillot? Ben, cette fois-ci, c'est fait. Maintenant, c'est Frédéric Chevassu qui va annoncer le ou la gagnante qui remportera le maillot. Frédéric Fitch, allons-y. Alors, attention, Frédéric Chevassu, bien entendu, ça va être le grand moment. Ouais, effectivement. Alors, on va savoir ça dans quelques instants. Frédéric, on t'écoute, bien sûr, pour le ou la gagnante. Alors, c'est Séverine Pent. C'est Séverine Pent qui remporte donc ce maillot. Eh bien voilà, ça fait super plaisir. C'est une fille qui remporte le maillot de Faneva Andriatsima. On est très heureux. Et ben voilà, Thomas, tu es encore avec nous en ligne. Ça y est, on a donc l'heureuse gagnante. C'est Séverine Pent qui remporte donc ce maillot. Thomas, il va falloir vite qu'elle nous appelle. C'est ça, hein, Thomas? Eh ben, c'est ça. Je suis en train de la contacter, là, justement. Eh ben, faut la contacter. C'est donc Séverine qui remporte ce maillot, le maillot du numéro 28, Faneva Andriatsima. Vous inquiétez pas, vous avez été nombreuses à vous inscrire. Eh bien, vous pourrez vous inscrire le mois prochain sans aucun souci. Oui. Et on rappelle que Faneva Andriatsima, vous inquiétez pas, lui-même l'a dit, il remettra des maillots en jeu. Donc, vous inquiétez pas. Le mois prochain, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le mois prochain, qu'est-ce qui se passe le mois prochain? Ben, je sais pas, on va en Italie, alors, apparemment. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Radio Shalom, on a gagné au loto? Je sais pas ce qui se passe en ce moment. L'euro million? Ouais, il y a un habitant du Doubs qui a gagné, peut-être, non? Ouais, je sais pas si c'est l'euro million, mais non, en tous les cas, on est très très heureux parce que, effectivement, grâce à la page FCSM ITW qui font un travail remarquable, notamment à la communication Séverine c'est une autre Séverine, qui s'occupe de la communication de cette page et qui, tout simplement, il va chacun son rôle, c'est bien. Exactement, c'est bien, c'est sous la houlette de Thomas et effectivement, elle a la lourde charge de communiquer, c'est qu'à de le dire et pour le coup, Thomas va nous en parler. Il y a un beau cadeau, hein, Thomas. Ouais, tous les mois, normalement, si je dis pas de bêtises, on aura l'occasion de faire gagner le maillot du joueur du mois avec vous. Voilà. Bon, et voilà, en tous les cas, on est très c'est heureux. Parfait, merci à vous. Merci vraiment. À vous. Ouais, on est très heureux. Très sympa. Bon, mon cher Thomas, on va devoir te laisser, puis on va laisser Séverine appeler. J'espère que tu as réussi à la voir et qu'elle va nous appeler, bien sûr. Hein. J'espère aussi. Bon, vas-y, tu nous tiens au courant, bien sûr, et puis y a aucun souci. Merci encore à vous. Grand plaisir, c'est grâce à vous aussi, en partenariat avec FCSM ITW. On salue toute l'équipe. Merci Thomas et à très bientôt pour de nouvelles aventures pour le FCSM.
Salut Allez, Thomas. Merci beaucoup Thomas. Allez, Séverine peut nous appeler dès maintenant si elle a envie. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Qu'elle n'hésite pas, qu'elle nous appelle vraiment. Voilà, je pense qu'elle doit être ravie forcément. On est toujours content quand on remporte quelque chose, surtout un maillot porté par un joueur. Qui plus est en Coupe de la Ligue et qui plus est victoire des Jaunes et Bleus 2-0 face à Brest. Quand même, c'est pas rien. Et c'est le maillot porté par le numéro 28, Faneva Andriatsima, Frédéric. Un beau cadeau, c'est un beau cadeau. Un beau cadeau. Alors Frédéric, j'espère qu'on va pouvoir l'avoir, Séverine, dans quelques instants. Voilà, qu'on puisse faire durer un petit peu le suspense, voilà, sans ça. Frédéric, simplement, avec toi, est-ce que le groupe Sochalien est sorti ou est-ce qu'Albert Cartier, a donné quelques infos en conférence de presse? On sait qu'il y a eu quelques phrases qui sont sorties, avec notamment, vous le savez, la phrase qu'on a donnée tout à l'heure, que je vais ressortir, là, voilà. Ça sera un gros match face à Laval, qui va jouer son Vatou. Il n'y aura aucune décompression de notre part. Albert Cartier parle de non-décompression. Il a entièrement raison, Albert Cartier. Si les Sochaliens vont du côté de la Mayenne en se disant c'est Laval, oui, je pense qu'à mon avis, ils vont vite se rendre compte que Laval, comme le dit Florian c'est Tardieu, pas des peintres. Comme le dit Florian Tardieu, nous allons à Laval pour gagner. Les matchs nuls, c'est bien, mais nous n'avançons pas au classement. Donc ils y vont pour gagner, heureusement, on est quand même... comme il dit, notre invincibilité fait du bien dans les têtes. Oui, Sochaux est toujours invaincu, donc il y a un challenge aussi, c'est de rester toujours invaincu. Donc ça passe aussi par des victoires. Et il faut aller justement s'imposer à Laval. C'est une équipe qui est dans le doute actuellement, donc laissons-la dans le doute. Et puis on a les moyens d'aller s'imposer. Comme il dit, les adversaires sont davantage au courant de nos points forts. Certains joueurs sont plus surveillés, c'est certain. On le voit avec Fanny Van Retsima, qui était bien pris justement par la défense centrale de Rennes. Mais non, on va à Laval pour gagner. On est Sochaux, on est 5e du classement. Il faut faire un résultat là-bas. Et puis les joueurs ont aussi envie de faire un résultat. C'est vrai qu'on sort de 2 matchs nuls. Donc voilà, on a envie de regoûter aussi à la victoire. Donc c'est important. J'espère qu'ils vont tout faire, en tout cas, pour remporter ce match, j'en suis certain. Donc, on va regarder ça sur notre écran demain soir, car ça fait un petit peu loin, Laval. Alors, on nous dit apparemment, elle est en course. Elle est en course apparemment. D'après ce que, j'ai un petit message. Donc, il faudra qu'on l'ait jeudi. Voilà, c'est normal qu'on l'ait au moins jeudi pour qu'on puisse, notamment, demande-lui si c'est possible pour jeudi, qu'on puisse l'avoir quand même. C'est la moindre des choses, comme dit l'autre. Voilà, et savoir si elle est vraiment contente ou pas. Je pense que oui, connaissant, je le pense, un petit peu. C'est vrai que voilà, on commence à connaître un petit peu du monde au niveau des supporters et supportrices du FCSM. Forcément, elle est vraiment fan des Jaunes et Bleus. Elle va beaucoup de rencontres et ça depuis fait longtemps. Voilà, du côté de Genève, on le sait en Suisse, donc ça fait plaisir nos amis suisses. On les salue bien fort. Je suis vraiment très content que ça soit elle qui remporte le maillot. Vous aussi, bien entendu. Oui, après il fallait un gagnant ou une gagnante. Et voilà, aujourd'hui c'est Séverine. Le mois prochain, on verra. Ça changera sans doute. Puis tous les mois, comme le disait Thomas tout à l'heure, tous les mois on aura un maillot à faire gagner. Il y aura aussi, je vous l'annonce aussi depuis maintenant, j'espère que ça va se faire rapidement, des places de match. Il y aura comment ça, des places de match, Frédéric? Il y aura à gagner comment ça une place de match offert par Radio Shalom Besançon. Alors, je remercie Monsieur Dahan pour cette initiative qui est très sympa. Donc il y aura une place de match, vous une pourrez place de match à domicile, vos matchs, effectivement vos places pour pour les rencontres jusqu'en fin de saison. Pour soutenir votre équipe, c'est ça que j'allais dire. En train de mettre ça au point, donc ça devrait. J'espère que ça va se faire pour le match d'Ajaccio. Oui, ça serait bien pour le match de la Ajaccio en tous les cas, mais pas mal. Donc c'est sûr. En tout cas, c'est sur les bons rails. Exactement, bons rails. Frédéric, on est très heureux de pouvoir vous offrir. Alors jeudi, Séverine nous appellera. Il y a pas de souci. Ok, c'est super. Voilà qui est dit. Merci beaucoup à vous d'avoir tout simplement écouté cette émission, d'avoir été très patient. Et puis donc Séverine avec nous ce jeudi avec vous à partir de 18h dans l'émission Soyons Sport pour notamment revenir sur ce bon moment et notamment on lui fera réécouter ce qu'elle a loupé parce qu'elle est en course, donc forcément elle est vite s'est dépêchée, mais c'était un peu trop tard. Enfin, elle n'a pas pu faire
assez vite. Donc, on lui fera réécouter le moment où on annonce le nom du gagnant, bien sûr. On remercie Alexis de Freitas. On remercie Frédéric Fitch d'avoir été, bien sûr, avec nous et de vous avoir répondu au standard au 03 80 50 67 51. Merci à toi, Frédéric Chevassu, une nouvelle fois d'avoir été avec nous. On te retrouve avec grand plaisir jeudi. Jeudi, on parlera, de l'après-match. Le match, c'est quoi? C'est Laval-Sochaux. Oui. Et puis, de l'avant-match. FCSM AC Ajaccio, bien entendu. On reviendra là-dessus sans aucun souci. Et puis, demain, on retrouve qui? On retrouve Yves Nachin, c'est Quartier Libre. Entre 18h et 19h30, ça va encore décoiffer. Salut à toi, mon cher Yves, et puis bonne émission pour toi pour demain. Frédéric Chevassu, comme à son habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un cri de guerre, et encore plus pour Faneva Andriatsima et tous ses partenaires pour demain, un grand allez! Demain c'est 3 points, donc allez Sochaux!